Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth, c'est une femme, une histoire. J'ai le plaisir de recevoir toutes les semaines des femmes libanaises au parcours remarquable. Notre invitée de la semaine est Zeina Frame, présidente de l'association Project Better Lebanon et présidente du Festival international de Jounieh. Merci Zeina d'être avec nous aujourd'hui dans cette émission spéciale d'une femme, une histoire. Merci Liane de nous recevoir ici Beyrouth. Alors, vous avez fondé en 2018 cette association Project Better Lebanon, oui, qui travaille dans toutes les régions du Liban, bien sûr avec un focus sur la région de Kesserouine. Quelles sont les activités de l'association et comment vous avez pensé en fait à lancer cette association? C'est exactement comme le nom l'indique. Donc, Project Better Lebanon, c'est une association qui a commencé pour le développement de dire presque toutes les régions du Liban, mais sûrement chacun doit faire un focus sur là où la région a besoin de lui le plus. Donc c'est comme ça, on a commencé en 2018 pour faire des développements dans les villages ruraux le plus. Et ensuite, on a été mis sous le fait accompli de la grande explosion du 4 août, où on s'est trouvé subitement dans le social, dans l'aide. On ne pouvait faire que ça pour servir notre pays parce que le but de l'association, c'est le service du pays et le service des gens dans ce pays. Et bien sûr que ça a commencé par l'amour et la passion pour notre Liban. Et c'est comme ça que cela indique le nom. Et ensuite, nous voilà, à partir de 2018, se transformer d'une mission à une autre pour nous trouver aujourd'hui avec un focus spécial qui est aux alentours de l'étudiant, de l'élève, des écoles, sur le bien-être de l'élève dans toutes ses qualités et dans tous ses besoins. Et donc, en fait, lorsque vous avez commencé, vous faisiez quoi exactement? Quand on a commencé en 2018, oui, on faisait toutes les activités qu'on avait besoin dans les rues, le luminaire, le développement de la pomme, tout ce qui était comme besoin rural dans chaque région. On trouvait le besoin de chaque village, on entrait, on étudiait le besoin de chaque village et on se trouvait à la disposition des besoins en fait du village. Donc par exemple, si un village avait besoin d'éclairer ses rues, vous éclairiez les rues, oui, en fait. Ça a commencé exactement le développement total, surtout des villages qui avaient besoin. Des villages retirés auxquels on n'a pas accès, en fait. Exactement. C'était les petites interventions dans les routes, les interventions dans les luminaires, les interventions dans tout ce qui était agriculture. Donc, c'était une étude générale pour développer les régions rurales. Et après l'explosion du port, il y a eu un shift, en fait. Un shift naturel, on l'appelle. Oui, malheureusement. Exactement, pour se trouver que dans le social. Donc, on s'est trouvé à Beyrouth avec les gens qui avaient besoin de nous pour la distribution des aliments nutritionnels. On s'est trouvé aussi dans la reconstruction, dans tout, comme tout le monde, il faut dire. Et c'est comme ça que Project Better Lebanon a trouvé qu'il y avait beaucoup plus de besoins dans ce temps-là. D'être dans le social et dans l'aide des gens. Maintenant, c'est devenu les élèves spécialement et spécifiquement, que d'être dans le développement, parce que le développement, c'est même pas maintenant le but ou, si tu veux, le grand besoin des Libanais. Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus d'élèves qui n'ont pas les moyens de payer leur scolarité, qui, d'ailleurs, entre l'année dernière et cette année, qui a beaucoup renchéri. Il y a le prix des fournitures et on comprend en même temps ces écoles qui augmentent leurs frais de scolarité parce qu'il y a aussi des professeurs qui ont besoin d'être payés pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc aujourd'hui, vous vous êtes dit, on pense à l'avenir, on pense à ces élèves dans les écoles. Voilà, c'est ça. On pense exactement à l'avenir. C'est comme ça. On doit commencer par
la base. On doit commencer par tout ce qui peut aboutir à un futur meilleur. Les élèves ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous, pas seulement en distribuant des choses qu'ils ont besoin pour leur survie ou pour leur jour à jour. Pour leur quotidien. Pour leur quotidien. Ils ont aussi besoin de nous par des sessions qu'on est en train de faire pour ces élèves, pour leur apprendre à la résilience, à l'amour de leur pays, malgré les difficultés par lesquelles ils passent. Donc il y a l'éducation civique aussi. Il y a une éducation civique avec les distributions des besoins de chaque famille, ou de chaque élève ou de chaque école. Donc c'est dans ce spectre qu'on travaille. D'accord. Et comment ça se passe en pratique? Vous envoyez, il y a une équipe de l'association qui fait le tour des écoles? Il y a une équipe, on est une équipe de 12 personnes qui sont tous des volontaires. Déjà, on fait l'étude de toutes les écoles qui ont le plus besoin. Ça peut être public ou privé? Normalement, on travaille dans les écoles privées. On a essayé l'année passée de travailler dans quelques écoles publiques, mais le problème, c'est qu'ils n'étaient pas ouverts à chaque moment. Donc, pour être dans la continuité, on a dû travailler dans les écoles privées plutôt. Donc, on fait les études de chaque école. On se réunit avec les responsables pour savoir le besoin. Surtout, par exemple, quand on est dans les villages. On avait le problème du chauffage l'année passée parce qu'il n'y avait pas... avec les frais du fuel et tout cela. Donc, on a fait Fuel for Education. C'était une campagne où on a ramené des habits de thermal qui peuvent chauffer les élèves sans qu'ils aient beaucoup de vêtements autour d'eux. C'est une éducation aussi pour les élèves de savoir qu'avec quelques vêtements, on peut être bien, on peut être à l'aise, parce que c'était vraiment un malaise pour les parents, pour les étudiants, pour les responsables des écoles aussi. Donc ça, c'était une des campagnes qu'on avait fait dans les régions de la montagne. Les régions les plus éloignées, et vu que l'hiver dernier a été très dur, en fait, donc ça se comprend. Et donc, vous continuez là. Quel est le projet sur lequel vous travaillez actuellement Voilà. Donc, avec Project Better Lebanon, on passe d'une campagne à une autre. Donc, nos campagnes commencent à partir de septembre. Avec la rentrée. Avec la rentrée. Donc, maintenant, on commence avec le Every Backpack Counts. Donc, on est en train de ramasser des personnes et des donations de partout, les cartables déjà utilisés, pour les donner à des élèves qui en ont besoin. On en a des demandes en quantité énorme sur notre site déjà. Et dans les écoles aussi, les responsables des écoles nous aident. Ils surveillent les familles lesquelles ils ne peuvent pas avoir des cartables. Il y a même des élèves qui viennent avec leur livre tenus comme ça. Donc, des fois, on ne fait pas l'approche directe avec les familles pour être sensible à ce sujet. On passe à la librairie ambulante. Donc, on a un grand bus avec une quantité énorme de livres. Et c'est des livres de lecture. Et le bus va tourner dans toutes les régions? Le bus va tourner dans tout le Liban et surtout dans les régions lointaines. Donc, on va monter au Akkar, on monte à Tripoli, on va au sud, là où les écoles ont besoin de plus de livres de lecture, de données. On fait la tournée à chaque 2 semaines. Donc, on donne le livre aux élèves et aussi on éduque ces élèves qu'on a besoin de ces livres pour leur donner. Donc, dans 2 semaines, on monte. Pour que d'autres écoles puissent bénéficier de ces livres. Et en même temps, c'est une façon de respecter le livre parce qu'on sait qu'on va le rendre. Exactement. On sait, donc c'est une façon... C'est sans oublier que le team... on le voit les photos maintenant. On le voit derrière vous sur ces images. On voit que ce sont des jeunes. Oui, les 2 équipes, vous allez voir. Donc, en distribuant ce livre, parce qu'il y a 2 entités, donc on monte, il y a les livres qui vont être dans le bus où l'élève vient, il y a une interaction, il y a des gens spécialisés qui demandent aux élèves ce qu'ils aiment, quel livre, quel est leur intérêt pour leur donner le meilleur livre pour eux. Et en même temps, toute l'équipe travaille pour préparer le petit déjeuner de ces élèves. On distribue un petit déjeuner pour tous les élèves de chaque école à laquelle on fait une visite.
D'accord. Donc ça c'est intéressant, c'est une façon de montrer à ces élèves combien c'est important de lire aussi Oui. et que en fait ils ne sont pas seuls, qu'il y a une association qui les accompagne. Et vous continuez si cet hiver va être dur, est-ce que vous allez recommencer une campagne pour les vêtements? Les sous-vêtements, oui. Mais je n'ai pas fini encore les campagnes. Donc c'est la 3e campagne qui est le ongoing, every Wednesday. Okay. Donc chaque mercredi, il y a la distribution du petit déjeuner dans les écoles où ils ont le plus besoin, où on remarque où il y a des élèves qui viennent sans leur tartine. Et ça existe, crois-moi, ça existe partout. Et ensuite, en passant à l'hiver qui va être dur, j'espère qu'il ne va pas être assez dur pour beaucoup de raisons cette année, en espérant. Donc, on est en train de travailler déjà sur la campagne qui est Fuel for Education, les sous-vêtements qui peuvent chauffer suffisamment les élèves sans être... sans avoir beaucoup de layers d'habits et qui sont bien, même s'il n'y a pas de chauffage. Ces distributions sont surtout dans les écoles de la montagne. Oui, bien sûr, parce que ce sont celles qui souffrent le plus, qui vont probablement avoir des difficultés pour se chauffer, qui sont retirées, qui ont parfois des difficultés d'accès aussi, parce que ce n'est pas très facile d'y arriver. Donc, en fait, Project Better Lebanon aujourd'hui met l'élève libanais au centre de son attention, en fait. Et comment on fait pour bénéficier, s'il y a des personnes qui nous regardent ou qui connaissent des personnes qui ont besoin d'un soutien, que ce soit un sac à dos, que ce soit une tenue pour l'hiver, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir bénéficier, en fait, des services que vous offrez? Voilà, toutes les demandes viennent sur Instagram. On a une page qui est très active qui s'appelle Project Better Lebanon. On reçoit plein de demandes dessus. On appelle ces gens, on demande déjà le statut social pour s'assurer de tout. Il y a une assistante sociale, il y a une assistante qui fait l'enquête. Et voilà, et toutes les personnes qui veulent faire des donations ou qui veulent demander des choses peuvent faire ça directement sur Instagram. On sait tous maintenant que le social media, c'est l'accès le plus rapide à tout le monde. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous recevez en tant qu'association? Voilà, l'association reçoit tout ce qui est en nature. Médicaments, cartables, vêtements, livres, lunettes. Pas d'argent. Pas d'argent. Voilà. Ça permet ça aussi, lorsqu'il ne s'agit pas d'argent, ça met les gens en confiance en fait. Ça met beaucoup plus les gens en confiance parce qu'il y a aussi d'autres associations qui demandent et il faut laisser la place à tous pour qu'on puisse aider notre communauté. Chacun à sa façon. Pour nous, on a pris la décision, pas de donation en argent, toutes les donations doivent être en nature pour Project Better Lebanon. Donc pour les personnes qui nous regardent, que ce soit des vêtements, des cartables, des livres, des lunettes, des produits alimentaires aussi. On fait les produits alimentaires. Puisqu'il y a le petit déjeuner, donc ça permet aussi de... Il y a le petit déjeuner, mais il y a aussi quelque chose qui est très intéressant qu'on le commence bientôt. Ça s'appelle My Weekly Nutritional Kit. D'accord. So My Weekly Nutritional Kit, c'est pour montrer, aller aux écoles et ne pas donner juste le petit déjeuner à l'élève. Surtout ça, c'est le target, c'est pour les élèves qui sont adultes. Je dis troisième, seconde, première, terminale. En fait, ces élèves, ils ont besoin de ces protéines, de ces aliments qui peuvent les rendre plus forts et tout. Donc, on est en train de faire un kit qui peut aider ces élèves à avoir tous leurs besoins pendant toute une semaine. Donc, ce kit nutritionnel qui s'appelle le My Weekly Nutritional Kit, il y a tous les aliments qui peuvent être adaptés à ces âges et surtout aux âges des adolescents. Oui, parce que ce ne sont pas les mêmes besoins et en même temps, ça leur évite de prendre les mauvaises vitamines, par exemple, ou de mal manger, parce qu'on voit souvent que malheureusement, dans les milieux les plus défavorisés, il y a la malnutrition. On mange du pain essentiellement, ça crée d'autres problèmes, parce qu'il n'y a pas les moyens d'avoir accès à d'autres aliments. Il y a les vitamines, il y a tout dans cette boîte. Donc, est-ce qu'elle a été étudiée avec des diététiciens? Avec des personnes spécialisées pour savoir cette tranche d'âge qui sont vraiment les élèves adolescents, de quoi ils ont besoin. Et c'est pour cela qu'on a mis dans cette boîte tout ce que ces élèves ont besoin pour leur force journalière.
Donc une initiative très intéressante à l'attention des élèves dans les écoles du Liban, notamment les écoles les plus retirées qui ne sont pas dans la capitale. Zena, vous êtes très active puisque vous êtes aussi la présidente du Festival international de Jounieh qui a été lancé en 2010, dont les photos ont fait le tour du monde. On a vu les photos de ces feux d'artifice là qui défilaient tout à l'heure derrière vous, qui ont fait le tour du monde, qui ont illuminé la baie de Jounieh. Vous avez reçu de très grands artistes. Aujourd'hui, face à la crise, comment vous faites? On survit, c'est ce qu'il faut dire au fait. Le Festival international de Jounieh, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Ça a commencé en 2010 avec une équipe exceptionnelle de jeunes qui ont mis toute leur expertise et tous leurs efforts pour faire quelque chose d'exceptionnel à Jounieh. Ça n'a jamais été fait. Les feux d'artifice qui ont été faits sur la baie de Jounieh, c'était quelque chose qui vraiment a tourné le monde et même on a été mis dans toutes les chaînes internationales. Bien sûr, on a reçu les grands artistes qui ont disparu malheureusement. On a reçu Charles Aznavour, Johnny Hallyday, on a eu Notre-Dame de Paris, même les grands artistes libanais, je parle de Majid Al-Roumi. Et à n'en plus finir, la liste était énorme pendant ces années. Et voilà, comme tu as dit, Nien, il y a eu la crise. Jounieh International Festival a décidé de survivre. Comment? C'était difficile. Parce que c'était un dilemme, un grand dilemme, face à la crise, comment faire un équilibre. Parce que ça parle de l'art, ça parle de la beauté, ça parle de la musique. Les gens n'étaient pas prêts à voir tout cela pendant qu'ils souffraient. Donc, on a essayé de laisser la beauté, de laisser l'art et la musique, mais avec un spectre qui était beaucoup plus petit, qui était beaucoup plus restreint, pour toujours recevoir ces personnes qui étaient vraiment très loyales au Jounieh International Festival et qui suivaient le festival de près, qui suivaient nos activités. En attendant, notre Liban, notre Project Better Lebanon qui va... Un meilleur Liban exactement. Qui, on espère, verra le jour bientôt. Oui. Et bien sûr, ce que je voulais dire avec le Festival international de Jounieh, c'est que pendant ces 2 années, on a essayé de survivre et on s'est déplacé au Casino du Liban. On a fait vraiment toutes les activités artistiques, culturelles avec que des artistes libanais. C'est important de les soutenir, exactement. Surtout parce qu'il y a la crise aussi, donc eux aussi subissent la crise. Voilà, ça faisait partie de nos valeurs pendant cette crise-là. Et voilà, on se prépare maintenant pour reprendre nos projets habituels et agrandir parce qu'on sent un peu qu'on est prêt déjà, que les Libanais sont prêts et que il y a une diaspora aussi qui vient et qui soutient aussi, notamment pendant la saison estivale. J'espère pour l'année prochaine. Donc, il y a des surprises l'année prochaine? J'espère, on travaille dessus déjà. Donc, on attend avec impatience le programme de l'année prochaine. C'est vrai qu'il y a la crise, mais le Liban qu'on connaît, celui de la culture et de la beauté, doit essayer de se battre, pour survivre, pour rester. Et aussi, c'est une très belle initiative de soutenir des artistes libanais qui, eux, subissent la crise de plein fouet. Donc, c'est une grande équipe, le festival. Voilà, on est une équipe de 9 personnes qui sont tous amis, bénévoles, un esprit génial et c'est très important. J'adore travailler avec des équipes, il faut dire, et je trouve que c'est extraordinaire, surtout si l'équipe est très homogène et ça fait une grande différence et c'est comme ça qu'on peut construire des choses au niveau social Bien sûr. partout. C'est l'énergie, on voit les photos derrière vous, on voit les sourires derrière vous, donc on voit qu'il y a une énergie et c'est très important parce que en fait les gens qui viennent assister au festival, on reçoit en fait l'énergie en fait, voilà exactement. Mais ce n'est pas tout, Zena, parce que aussi vous avez fondé aussi cette initiative en fait qui s'appelle Enfants d'amour et vous me disiez tout à l'heure hors antenne que c'est comme si c'était votre
un petit bébé sur lequel vous avez travaillé. Oui. Vous pouvez nous en parler? C'est mon bébé projet que j'aime pas agrandir trop parce que je trouve qu'il a son charme comme il est. C'est une petite école de catéchèse que j'ai fondée innocemment en 2006 au fait. C'est quand mes enfants étaient à l'école et qu'ils étaient à une école laïque. Et j'ai décidé de leur apprendre le catéchisme d'une façon vraiment très innocente. Ça a commencé avec 4 élèves. Et maintenant, on est déjà à 500 élèves au long des années. Tout au long des années, en fait. Donc, c'est un groupe très restreint d'élèves pour laisser la qualité, il faut dire. Je donne des cours moi-même que j'ai appris aussi à leur faire. Et vous étiez dans une école laïque. Oui. Donc vous avez travaillé en fait sur ça. Exactement, j'ai travaillé dessus. Et aussi, il y a une équipe qui est extraordinaire qui nous aide à faire tout ce travail. Et pourquoi je dis que c'est mon bébé projet? Parce que juste avoir ces petits élèves qui viennent avec leur sourire, comment ils quittent avec un bon bagage, et aussi c'est une éducation civique. Bien sûr que c'est la catéchèse, mais il y a autour l'éducation civique qui m'importe le plus. Oui, on le voit dans vos 3 projets, donc Project Better Lebanon, éducation civique, mais aussi à travers le festival, parce qu'on apprend à respecter aussi ces artistes lorsqu'on va assister, et puis aussi avec Enfants d'amour. Zena, vous êtes la femme du député Naamat Frem, et vous êtes la maman de 4 enfants. Ce n'est pas trop compliqué de gérer tous ces projets, mais aussi en étant l'épouse d'un député, il y a forcément aussi un travail social d'accompagnement du député. Oui, bien sûr, c'est difficile. Donc, je peux avouer que, surtout la famille. Donc, moi, c'est un côté qui m'importe le plus. Donc, ma petite famille, mes 4 enfants, que je dois accompagner journalièrement avec tous les détails. Donc, vous êtes une maman très présente. Oui, je suis une maman et j'insiste à être très présente dans chaque détail. Oui, c'est très difficile de gérer le temps, mais une fois qu'on a le support et une fois qu'on ne travaille pas seul, je ne travaille pas solo, je travaille tout le temps avec une équipe. Donc quand on est avec une équipe, on est content, on fait du bien tout le temps, je travaille pour les autres et pas pour moi-même. Donc ça donne un peu le flair et la passion. C'est comme ça qu'on ne sent pas la fatigue. Oui, bien sûr, parce que ce n'est pas évident avec 4 enfants. Et vous sentez que vos enfants comprennent cela? Pour dire la vérité, ce n'était pas facile. Les enfants ne comprennent pas. À plusieurs reprises, mon petit-fils disait « J'espère que mon père ne va pas gagner les élections parce que je veux être plus avec lui. » Imagine-toi, il le disait à haute voix à ses amis. Mais on trouve tout le temps les bons moments pour passer vraiment des temps exceptionnels, des temps familiaux. Des moments de qualité, en fait. Des moments de qualité, c'est ce qui aide le plus. Ils ne sont pas très nombreux, ces moments de qualité, mais on les a. J'insiste moi-même, parce qu'au fait, avec mon mari qui a tout le temps entre son travail et tout ce qu'il a, je dois gérer ma famille avec toutes les occupations qui doivent être faites au niveau des enfants, de retrouvailles, tout cela. J'espère qu'on a réussi ou qu'on n'a pas... Non, forcément. Ouais. Et j'en profite pour vous poser cette question. Donc, Naamat, homme d'affaires, qui est à la tête d'une très grande entreprise familiale, et aussi en étant député, alors que le pays traverse cette crise, est-ce qu'il est très présent? Ou bien c'est très compliqué? Il faut dire que la crise au Liban et le Covid nous a beaucoup aidés pour qu'il soit beaucoup plus présent en famille. Non, il n'est plus maintenant parce que maintenant le pays demande trop de travail. Bien sûr, c'est difficile, mais on trouve tout le temps le moment pour être en famille. En famille. Oui, c'est ça. C'est très important aussi parce que les moments en famille sont des moments inoubliables aussi. Et donc, Zena, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous avez trouvé le temps dans cet emploi du temps qui est très chargé. Merci, ça a été un plaisir. Je rappelle aux personnes qui nous regardent qu'il y a cette association, Project Better Lebanon, qui soutient
soutient les élèves. Donc, si vous avez des sacs à dos, des produits alimentaires, des livres dont vous n'avez plus besoin, il y a d'autres élèves qui auront besoin et qui pourront en profiter. N'hésitez pas à contacter l'association sur la page Instagram. C'était Zeina Frame, fondatrice de l'association Project Better Lebanon, présidente du Festival international de Jounieh. Retrouvez-moi la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Dans l'attente, je vous invite à suivre notre site web et nos réseaux sociaux.